pour les intimes. Mais tu peux dire Horus Bestial, ouais. Eh ben allez, du coup, je te laisse à toi. C'est toi qui as du coup la parole. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Bah, on va essayer de faire ça vite. Alors le deck, c'est simple. L'esprit, c'est de jouer, bah, le nouvel engine Horus, autour d'un deck, principalement bestial. En gros, qui ressemble à du bestial control, mais un peu allégé parce que l'engine Horus, prend quand même beaucoup de place. Donc on est sur un main deck à 48 cartes. C'est vraiment un gros kebab. Extra deck à 15, side à 15. Donc on regardera tout ça après. Donc j'ai découpé un petit peu par archétype. Là, en fait, on a le package Horus, donc 3 M7. Ça, c'est le starter. En vrai, c'est trop frais, mais ça prend H de ouf. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas pris une seule H. Et je pense que c'est pour ça que je suis arrivé top 2. Parce que à chaque fois, genre, je prenais une H sur le M7. C'était pas forcément le même duel. Ça dépend de la main que j'ai. Mais enfin, si t'as pas de follow-up, c'est compliqué. Alors que même si t'as pas de follow-up, t'as un M7. Bah, tu prends pas H. T'es trop bien, quoi. Un Djamutef, a.k.a. Moutmout, un KBC Nouf, Nouf Nouf, le sang. Donc Djamutef, il permet de... En fait, tous les Horus, ils vont avoir un effet. Il y a Happy après. Ils ont tous un effet, c'est que quand une carte que je contrôle quitte le terrain tant qu'ils sont face recto, bah, ils vont pouvoir proc. M7, il va proc d'envoyer une carte au cimetière sans cibler. Djamutef, il va permettre de piocher fois le nombre de monstres que j'ai dans ma zone main. Donc sur un full board, c'est totalement abusé si jamais l'adversaire veut target mes MP en premier. Ça me fait draw 5. Nouf Nouf, il dit que mon adversaire peut plus cibler mes monstres russes avec attaque ou effet de monstre jusqu'à la fin du tour. Et Happy, il me fait récupérer 2 de la zone bannie ou du cimetière. Enfin, c'est incroyable. Donc du coup, Happy, il est un petit peu au centre de certaines strats et vous verrez dans le side. J'ai pas utilisé aujourd'hui, mais voilà, ça peut faire des trucs assez cool. Donc ça fait 6 body pour le Horus, dont 3 starters, 3 sarcophages. La carte, elle est folle. Voilà, c'est un truc de ouf. Tu défausses un, tu foolish un. Bon, c'est Ravin des Dragons, mais tu peux le faire 4 fois par tour, donc c'est très intéressant. Et 2 transactions. Voilà. Transactions, c'est la carte de pioche du deck, parce que je joue, bah, rien que là, j'ai 6 niveau 8. Il y a les 3 Lubellions en plus, ça fait 9. Et puis, j'en ai 3 autres dans le main deck. Donc, je suis à 12 monstres niveau 8. Non, 9. Plus un, je suis à 13. J'en ai oublié un dans le paquet des free spots. Donc ça, c'était pour l'Engine Horus. Voilà. Je suis content parce que c'est bien sorti aujourd'hui. Engine Bestial, du coup, 3 Lubellion, normal. 3 Saronir, normal. Un Druissurm, un Magna. Alors, un Druissurm, c'est peut-être un peu léger, mais quand l'adversaire il joue pas Light et Dark, c'est suffisant. Et puis même dans certains setups, genre contre Banks qui jouait Runic, bah, c'était pas nécessaire d'en avoir 2, donc je suis content d'en avoir mis qu'un en main. Euh, une bête du marqué et 2 regains. Parce que regain, c'est vraiment une des cartes centrales du deck, c'est le grind, c'est l'aspect qui entraîne le grind, qui entraîne les interactions. Enfin, ça donne trop de choses, ça donne du body, ça donne du CA, elle est géniale la carte. Donc en x2, c'est pas gênant. Bon, voilà. C'est toujours utile, surtout si tu t'en fais bannir une. Maintenant, avec SP, elle se fait souvent bannir, donc la deuxième, très utile. Voilà. Le package bestial, tranquille, classique, en somme. Red Eyes. Donc là, je joue un paquet Red Eyes. C'est starter dragon, one card combo. Donc il y a Black Metal qui me ramène du coup via Striker dragon sombre. Je re-ramène le Black Metal, je fais une lien 2, j'ai seal gratuitement et il me ramène le Météore. Donc je joue à 3 Black Metal, un dragon sombre et un Météore. Voilà. Et la petite extension, c'est que du coup, Météore, bah, c'est juste une carte morte pour la défausse à la base, mais en fait, tu peux le spé si tu foolish un monstre normal du deck. Donc, bah, vous me connaissez, hein, gros fan de Dragon Blanc et Bleu, j'ai rentré le petit Blue Eyes dans le deck. Et du coup, vu qu'il est 8, ça va bien avec la stratégie. Enfin, si je l'ai en main, je peux le défausser, c'est pas trop gênant. Puis s'il est dans le cimetière, du coup, il me permet de jouer la petite tech card du deck que j'aime beaucoup. La tech card. C'est le lui. Non, en vrai, c'est le jet. Bah, c'est sympa, c'est un niveau 8 aussi, ça marche bien. Vu que je foolish le Blue Eyes, après je peux le spé potentiellement avec Seal si jamais j'ai déjà mon Magna dans le cimetière, ce qui peut être très très cool. S'il est sur le terrain, il protège mon sarcophage, il protège les cartes de destruction, donc il faut le target lui si tu veux détruire. Tu le target lui et que j'ai Happy à côté, ça proc, enfin bref. C'est assez intéressant d'avoir des effets entre eux comme ça qui protègent certaines cartes de certains effets, comme ça je suis assez couvert de certains trucs, ça peut déclencher des trucs marrants. Donc voilà le petit pack Red Eyes étendu, on va dire. Vu que je joue synchro, j'avais besoin d'un pack synchro, donc j'ai 3 assauts synchroniques et 3 réglages. Parfois, ça manque un peu. Je me tâte à rentrer un synthoniseur dragon, mais bon, pour l'instant, ça marche avec ça. Les réglages, c'est trop bien, parce qu'en plus, je foolish 1. Des fois, c'est éclaté, mais des fois, ça sort des trucs, des petits Saronir, petits Lubellion, des petits trucs comme ça, donc c'est très cool. Et Assaut synchronique qui permet la combo avec les Beasted pour faire 10 Pater plus Baron ou Chaos Angel.
ou même avec les Horus qui permet de faire une baronne facilement. Donc très cool. Je rajoute, parce que comme j'étais joueur des Link avant, je kiffe trop Levianir et Cypher. En x1, parce que sinon ça brique. Mais en vrai, le Cypher, il est très cool parce que vu que je joue beaucoup de dragons niveau 8 et que je vais chercher à défausser avec le sarcophage, bah, je défausse mon Cypher. Je le bannis pour remonter un niveau 8 en main. Ça me permet de faire une défausse gratuite en plus. Ça me permet d'extend surtout mon board, ce qui est assez difficile des fois parce que quand tu joues le deck Horus, ok, tu peux défausser 4 pour Foolish 4, mais t'as pas toujours 4 à défausser, quoi, parce que t'as le sarcophage, 5ème carte, enfin bref, t'as compris. Donc, si tu veux garder des cartes en main, lui, il est sympa. Et Levianir, le GOAT, parce que du coup, si j'ai un Blue Eyes en main, ben, Cypher, Cause Blue Eyes, je vais chercher Levianir, boum, boum. Et Levianir, en vrai, il gère trop de trucs. Il est trop. Enfin, je vais le chercher avec Magna, il me permet de péter les Floodgates, les trucs comme ça. Donc, franchement, c'est le sang. Il met des pressions. On arrive sur les free spots. Donc là, c'est là que ça devient un peu n'importe quoi. Là, jusque-là, vous dites OK, OK, OK. C'est là que ça devient un peu n'importe quoi. Donc, il y a deux Didi Crow. Deux, parce que, en vrai, trois, ça peut quand même un peu. Enfin, oui, c'est utile, 3 Didi Croix en main, mais il faut quand même que je puisse start. Je veux pas en avoir 3, je veux pas non plus trop les avoir. Mais un Didi Croix en main, c'est bien parce que ça va toujours être utile de target une carte dans le cimetière adverse, quel que soit le deck en face. Et la vérité, ça me permet de start les bestiales derrière, et ça, c'est le plus beau. Donc, Corbeau, le saint. On joue avec 2 drôles et une hache. Donc, en fait, c'est juste parce que j'ai un ratio de 3 pour hache ou droll. Et je pense qu'il y a plus de droll dans de tournoi, plus d'utilité à jouer droll dans ce tournoi que jouer hache. Et en gros, sur le side, je montais de la hache ou de la droll. Bon, je me suis peut-être un peu trompé, mais en tout cas, j'ai bien touché mes drolls, c'était l'objectif. Donc ça, c'est cool. Après, est-ce que c'était vraiment un bon choix? Ça, c'est la vraie question. Une Kurikara main, un Gamciel main. Ça, c'est au cas où ça tourne mal. Et puis, si jamais ça me sert pas, je la remonte en main. Et puis, dans le cas où je le remonte. Enfin, pardon. Dans le cas où ça me sert pas, je le défausse avec Sarcophage. Et puis, dans le cas où ça se fait taper, je peux toujours le remonter avec Happy. Bon, il y a des trucs à faire avec. Ça se tuto avec Small World. C'est sympa. Et puis Gamciel niveau 8, donc très très cool, vu que je peux le défausser avec Transax si c'est pas utile en tour 1. Donc en vrai, limite, je devrais passer à 2 Gamciel main et les Kurikara les laisser en side. Mais bon, c'était un petit test. Ça m'a pas trop dérangé d'avoir Kurikara en main. Et le truc, c'est que si t'es vraiment en galère, t'es trop heureux de l'avoir en main parce que tu peux mettre des clutches avec ça. Call by, la base pour éviter les drolls et les haches parce que c'est l'ennemi. TTT, voilà, je veux pas le mettre en plus en main parce que pareil, je trouve ça un peu bricky. C'est des cartes super puissantes, mais vu que c'est hard once, ça peut être relou si tu te le fais sauter sans que l'activation ait été annulée, donc voilà. Petit monde, donc ça c'est bien, ça va me permettre de tuto mes starters, mais aussi de pouvoir tuto un peu les free spots que je vais. C'est pour ça que les free spots sont assez variés, parce que j'aime bien avoir des free spots variés, mais après c'est le petit bonheur, la chance. À part sur Dizzy Crow et Droll qui sont quand même un peu plus représentés, mais au moins je peux tuto si besoin avec Small World en tour 1, histoire de gérer un tour 2 si jamais c'est la galère. Imperm aussi, parce qu'une Imperm ça passe toujours. En Go First, tu la gardes pour le Go Second, c'est toujours utile. J'aime bien en avoir une surtout parce que bah, vous allez voir dans le side, je joue des cross-out et du coup c'est une target à cross-out. En vrai, à la base, elle était side, mais finalement j'aime bien la laisser main. Bon, ça pareil, peut-être à revoir, peut-être à la sortir du main. Donc voilà pour le main deck. Ça, c'était mes free spots. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entre guillemets free spots, sachant qu'en vrai, Small World, je le sors jamais. Et même call by, c'est très très rare que je le sorte, mais ça m'est arrivé de sortir call by sur des tours sur des go secondes très très axés sur l'agression. Ça va pas forcément payer. Donc voilà. Extra deck, super classique. Je pense, hein. Striker pour démarrer la combo Red Eyes. Seal x2, puisque c'est trop bien. Si tu t'en fais péter un sur l'icône, t'en as toujours un. Et puis même des fois, tu fais deux Seal dans un tour, c'est utile. SP, mon maquet, cette petite demoiselle, elle est trop utile, elle fait tout. Elle est trop géniale. Elle est vraiment trop bien. En plus, je fais une entrap sur mon tour. Je spé SP en fin de mon tour, je bannis ta entrap du cimetière. Et du coup, si j'ai un dispater, bah, il peut déjà negate un effet de monstre. Et ça, c'est top. DS le clutch. Trop bien. Avec tous les body que j'ai, c'est normal, c'est la base. L'humicatrice, bon, en vrai, il sert pas trop pour l'instant. Peut-être que quand j'aurai besoin d'une place, je pense que ça va être le premier à partir. Axel synchro, bah, toute la strat avec les bestiales et les synchros. Dispater, le sang, la veine, le cœur, il fait tout. Lui, il est là, il negate, il pop, il fait des splays. C'est un bestial, il fait trop de choses, il est trop génial. En plus, il y a une strat avec assaut synchronique, quand tu le sacrifies ou qu'il est banni, tu peux bannir assaut synchronique du cimetière pour le reborn. Il se reborn sur regain, bref, il est génial. Baronne de fleurs, bah, pareil, le sang de la veine, hein, trop bien.
Et Chaos Angel, bah voilà, très très cool aussi dans certains setups. Mais après, si l'adversaire a accès à des trucs pour me péter en magie piège, bah à éviter, parce que trop dangereux. Et si t'as beaucoup de cartes en main, pareil, à éviter. Mais voilà, si tu me pètes pas avec des MP et que tu joues full effet de monstre, bah Chaos Angel, ça protège la baronne, le dispater, c'est trop bien. Xyz, un vampire zombie pour start la stratégie en go second. Tu vas fouler chez tout. J'ai entraîneur en go first pour essayer de draw 3. C'est tricky à éviter avec les imperms, mais bon, quand j'ai les cross-out, ça passe. Et puis ça se recycle avec SP, tout ça. Espoir annonciateur. Bah ouais, là c'était surtout dans le métacall là, tu vois, mais après je pense que c'est très très bien, mais maintenant il va falloir que je rentre Garonix à la fin de l'année. De base, il y avait Garonix dans ma decklist à la place de lui, mais je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être que je vais plutôt virer Arc Démon pour mettre Garonix. Mais ouais, super bien, ça vole les magies, c'est très cool. Seul défaut, c'est que ça garde les Horus attachés. Donc si l'adversaire me le pète pas, ben, les Horus sont un peu prisonniers. Bon, et Zeus et Typhon. Zeus parce que je joue beaucoup d'Xyz normal, pour un vampire zombie ou quoi par exemple. Et Typhon, pareil, pour remonter un petit peu des situations compliquées en fin de tour ou quoi. Donc voilà pour l'extra deck, assez classique par rapport à du. Je dis assez classique, c'est un deck qui n'existe pas, c'est paradoxal, mais en fait, genre si tu joues Bestial Synchro, tu joues ce package-là. Si tu joues Horus, tu vas jouer forcément Goddess, enfin, tu joues SP, normal, je joue des dragons, je joue Seal. C'est que des trucs évidents, quoi. Maintenant, le side, donc un droll pour passer à 3, une sphère de rat, en vrai j'en voulais d'autres, mais j'en avais qu'une là, donc voilà, j'en aurai d'autres la prochaine fois. Je voulais jouer à 3 sphères de rat, en vrai ça c'était vraiment la carte sur laquelle je comptais. Un Drusure en plus, une Kurikara en plus, une hache en plus. Ça c'est que du one-off et j'alterne, voilà. Un TTT en plus, je peux monter à 2 si vraiment le gars est chaud sur les effets de monstre relou. Plumeau, Cyclone, Cyclone. Cyclone, c'est très très cool. J'aime bien parce que même en Gopher, ça peut être utile. Tu le sais, ça marche. Tu peux péter des terrains, des trucs. Deux Crossout, 3 Dark Ruler et étude du marqué. Bon, Dark Ruler, en vrai, c'est le mauvais choix, je pense. J'aurais pas dû merger Dark Ruler. Je voulais mettre des sphères de rat à la base. J'aurais dû trouver autre chose, mais j'avais un peu la flemme et j'ai mis ça et en fait, ça a servi à rien. De toute façon, je les ai pas touchés les seules fois où je les ai rentrés. Et du coup, étude du marqué, c'est super cool, ça marche super bien. C'est une très très bonne carte de side. En gros, ça fait que l'adversaire, quand il va fusion, synchro, rituel ou lien, les matériaux seront bannis au lieu d'être envoyés au cimetière. Donc ça empêche les combos. Mais il faut que je contrôle un bestial pour que ça marche. Tout à l'heure, j'aurais dû capitaliser sur ça, mais c'est pas grave, c'est un duel où je m'en suis sorti derrière. Et du coup, les cross-out, en fait, c'est pour protéger certes des haches et drôles, tout ça, parce que j'ai beaucoup de one-off, donc ça, c'est une utilité. Mais l'autre utilité, c'est aussi que comme Happy, il va permettre de 6 proc de récupérer des cartes bannies ou dans le cimetière. Bah, si par exemple je set sarcophage, regain tout ça, que j'ai Dispater, Seal, SP, Happy, c'est-à-dire un full board de tour 1 qui s'est bien passé, ben, on va dire j'ai un désignateur posé. L'adversaire me met un plumeau, je vais activer désignateur en chaîne. Là, je vais bannir la carte que je veux de mon deck. La carte que je veux. Soit j'annule le plumeau, soit je le laisse passer, mais du coup, en le laissant passer avec désignateur, je peux bannir une carte de mon deck, et du coup, Happy va proc en réseau, et là, je vais pouvoir récupérer la carte que j'ai bannie. Ça me permet en gros, enfin c'est une sorte de PTT du pauvre, voilà, avec Happy. C'est assez marrant, j'ai pas fait la tech aujourd'hui, c'est pas sorti, mais je l'ai fait deux, trois fois, c'est rigolo. Et voilà, qui vient terminer cette deck profile, ma foi, fort original. Je pense que vous verrez pas souvent un deck comme ça. C'est un petit peu le kebab, mais voilà. Je tenais à jouer Horus avec Bestial et pourquoi pas avec un Blue Eyes dedans quand même, ça c'est formidable. Donc voilà, c'est une decklist assez fun, mais ça a bien tourné aujourd'hui. Merci Voilà beaucoup. l'équipe. Merci beaucoup. Et petit shout-out, où c'est qu'on peut te retrouver? Tu es qui? Tu fais quoi? Je suis. Alors frérot, vous pouvez me retrouver tous les matins du lundi au samedi inclus sur Twitch, sur la chaîne Horus Mode pour la matinale, donc 10h-13h, on fait du remote, on parle d'actu, tout ça, tout ça. Et puis aussi le lundi soir avec Climou Banger, tous les lundis 21h. Voilà. De temps en temps, on fait des petites soirées en plus. N'hésitez pas à suivre sur Twitch ou sur Insta. Voilà, l'équipe pour avoir toutes les notifs des lives. Merci Bon, le R. merci à toi. Et du coup, merci pour ta deck profile, c'était top. Si vous